Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde magique de Rowling et Warner Bros pour que l'on passe de ça à ça, puis ça? Je sais pas. On s'était laissé à la fin de la dernière vidéo sur la sortie du premier film des Animaux Fantastiques. Et si tu ne l'as pas encore vu, le lien de la vidéo est dans la description. En résumé, on est fin 2016, le film est un succès, il permet au studio Warner Bros de récolter un confortable bénéfice et l'accueil du public et des critiques est plutôt bon. Les spectateurs sont séduits par cette nouvelle plongée dans l'univers magique d'Harry Potter qui permet de découvrir un tout nouvel aspect du monde fantastique imaginé par Rowling. Les personnages sont attachants, les créatures fascinantes et nombreux sont les fans qui souhaitent en découvrir davantage. Ne lisez pas dans mes pensées, s'il vous plaît. De son côté, Rowling n'a pas attendu les premiers retours du film pour se remettre au travail. Dès l'été 2016, plusieurs mois avant la sortie du premier film au cinéma, elle achève déjà son brouillon pour la deuxième aventure de la saga. La production du premier film s'étant déroulée sans trop de problèmes à partir du moment où l'écriture du scénario avait été finalisée, l'autrice a pu bénéficier de beaucoup plus de liberté dans l'écriture de la suite. La plupart des gens au studio considérant que ce premier film avait permis à l'autrice de bien cerner les attentes et les besoins entourant la création de scénario. Ses habitudes de romancière reprennent très rapidement le dessus sur sa toute nouvelle expérience de scénariste. On se retrouve à nouveau avec un scénario hybride bien plus proche d'un roman que d'un script. Tout comme la première version du premier opus, Rowling ne peut pas s'empêcher d'enrichir le récit avec tout un tas d'intrigues annexes pour donner plus de corps à l'histoire. Néanmoins, contrairement au premier film, l'équipe de production laisse à l'autrice beaucoup plus de liberté créative et demande beaucoup moins d'ajustements. Après tout, maintenant qu'il a été annoncé que la saga comportera 5 films et que l'engouement des fans semble présent, Warner Bros est bien plus serein pour laisser Rowling développer ses idées et mettre en place des intrigues qui auront le temps de se résoudre dans les prochains opus. Le meilleur plan, c'est l'absence de plan. Avec la sortie du premier film, c'est également une belle opportunité pour Rowling et les producteurs d'utiliser les retours des spectateurs pour améliorer le récit. Certains fans semblent très déçus de ne retrouver presque aucun lien entre les animaux fantastiques et les aventures d'Harry Potter. Ce deuxième opus regorgera donc de références à la saga originale, quitte à diverger un petit peu de l'histoire officielle. Selon Gros Tableau à la sortie du premier film, le casting de Johnny Depp est loin de faire l'unanimité. Pour redonner le contexte, à l'époque, après 1 an et demi de mariage avec Johnny Depp, Amber Heard demande le divorce en mai 2016 pour violence conjugale et obtient d'un tribunal de Los Angeles une ordonnance restrictive contre Depp. Hasard du calendrier, seulement quelques semaines plus tard sortent les premières fuites sur la présence de l'acteur au casting de la nouvelle saga du monde magique. Les critiques sont nombreuses, mais les scènes ayant déjà été tournées en début d'année, le studio fait le choix de ne pas recaster le personnage pour ne pas retarder la sortie du film. Et si nous ne nous hâtons pas, nous serons en retard. Confiant sur la résolution rapide de cette affaire, il confirme Johnny Depp pour le rôle de Grindelwald dans la suite des Animaux Fantastiques dès novembre 2016. Au même moment, le couple parvient effectivement à un accord et le divorce est prononcé le 13 janvier 2017. Pensant que l'affaire va se tasser et que les problèmes sont derrière eux, l'équipe de production poursuit donc avec Johnny Depp pour incarner Gellert Grindelwald, le grand méchant de cette nouvelle saga. En parallèle, le studio cherche un Albus Dumbledore suffisamment charismatique pour ne pas être effacé par la prestation de Depp. Les plus grands acteurs du moment sont envisagés, avec parmi eux Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Mark Strong ou encore Jared Harris. Même s'il est trop âgé pour le rôle, Harris aurait été un choix parfait pour incarner le futur directeur de Poudlard. L'acteur que l'on connaît notamment pour ses rôles de Moriarty dans la version de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. ou plus récemment d'Harry Seldon dans l'excellente série Fondation, n'est autre que le fils de Richard Harris qui jouait Dumbledore dans les 2 premiers films Harry Potter. C'est finalement Jude Law qui est retenu pour donner vie à un jeune Albus Dumbledore devenu pour l'occasion professeur de défense contre les forces du mal. Pour rappel, dans Harry Potter, Dumbledore était connu comme ancien prof de métamorphose sans jamais faire aucune mention au cours de défense contre les forces du mal. Vraiment ? Mais comme je l'ai dit précédemment, les Animaux Fantastiques s'autorisent quelques modifications du canon officiel de la saga. Dernière anecdote sur le casting, le rôle de Youssouf Kama, le demi-frère de l'État Lestrange, aurait été proposé à Omar Sy avant que celui-ci ne refuse, jugeant le rôle trop proche d'autres personnages que l'acteur avait déjà interprétés par le passé. Une fois le casting finalisé, la production du film se déroule sans trop de problèmes. Tout se passe tellement bien qu'alors que le tournage de ce second volet n'est même pas encore terminé, l'équipe marketing commence déjà à faire monter la hype chez tous les Potterheads. Le 16 novembre 2017, un an jour pour jour avant la sortie du film aux États-Unis, le compte Twitter officiel commence la promo en révélant le titre de ce second opus. La seule vue du logo donne directement la nouvelle direction de la saga. Les Animaux Fantastiques ne sont plus qu'une petite mention, et ce sont les crimes de Grindelwald qui seront le réel sujet du film. Il intègre d'ailleurs des références aux reliques de la mort, emblème de Grindelwald, laissant entendre que ceux-ci pourraient jouer un rôle dans l'intrigue du film. Si l'on en croit la rumeur, il y en a 3. D'ailleurs, d'autres titres avaient été envisagés par le studio avant de choisir les crimes de Grindelwald. Parmi les options rejetées, on avait le statut du secret, le maître de la baguette de Sureau, Hors de l'ombre, l'ascension du Seigneur des Ténèbres et l'armée de Grindelwald. Eman, le producteur historique de la saga, confirme en interview que ce second film ne sera pas centré sur les animaux fantastiques, mais que ceux-ci joueront tout de même un rôle très important dans l'histoire. David Yates, le réalisateur, précise de son côté que les liens entre l'histoire des animaux fantastiques et celle de la saga Harry Potter deviendront de plus en plus forts à chaque film de la franchise. Le studio distille ainsi peu à peu de
quoi tenir tous les fans en haleine jusqu'à la sortie du film l'année suivante. On apprend la future présence dans le film de Nicolas Flamel, l'inventeur de la pierre philosophale que l'on découvrait dans Harry Potter à l'école des sorciers, la confirmation d'un lien entre l'État Lestrange et Bellatrix, D'où tu sors ça, toi? par le biais de Zoé Kravitz, l'interprète de l'État, qui affirmait en interview qu'elle jouait la grande tante par alliance de la sorcière. Même si l'actrice s'est un petit peu trompée puisqu'elle joue en réalité une cousine très éloignée du mari de la célèbre Mange-Mort. On utilise également la présence de Nagini, bien des années avant qu'elle ne rejoigne Voldemort. Ou encore le retour de Minerva McGonagall, à la grande surprise des fans qui pensaient que la célèbre sorcière n'était pas encore née ou encore enfant à l'époque du film. D'ailleurs, la page du site officiel sur l'histoire de McGonagall sera modifiée à la suite du film pour tenter de gommer cette erreur. Ce sera notre petit secret. Entre-temps, fin 2018, l'affaire Amber Heard vs Johnny Depp refait surface lorsque le tabloïd britannique The Sun publie un dossier sur les accusations de violence conjugale. Titré « Elle devient dingue, comment J.K. Rowling peut-elle vraiment être heureuse de garder le batteur de femmes Johnny Depp dans le nouvel Animaux Fantastiques ?» Le journal questionne le choix de l'autrice et de Warner d'avoir gardé l'acteur dans le rôle phare de ce deuxième opus. Depp décide de poursuivre en diffamation la société éditrice du Sun, mais le procès n'aura lieu que 2 ans plus tard. Bref, à la veille de la sortie de ce second opus, la fanbase du monde des sorciers est partagée entre excitation, impatience, colère et scepticisme. La majorité de l'action de ce deuxième film se passant à Paris, l'avant-première mondiale a lieu à l'UGC Cinécité de Bercy le 8 novembre 2018 avant de sortir officiellement la semaine suivante. Chez Warner, on s'attend à un raz-de-marée de spectateurs pour ce nouvel opus, mais les résultats du premier week-end sont en demi-teinte. Ça n'a pas marché. Le film performe un petit peu moins bien que les projections les plus basses et devient le film du monde d'Harry Potter avec le pire démarrage. Malgré cela, certains pays réservent un accueil particulièrement chaleureux au crime de Grindelwald, comme en Chine où il récolte près de 10% des recettes mondiales. C'est également le meilleur démarrage pour un film du Wizarding World en Russie, en Indonésie ou encore au Brésil. Néanmoins, pour la plupart des marchés, c'est une grosse déception. En plus du peu de spectateurs en salle, l'accueil critique et public est loin d'être unanime. Le film obtient tout juste la moyenne pour la plupart des critiques professionnelles qui lui reprochent un récit confus qui essaie de mettre en place trop de personnages et d'intrigues sans parvenir à en tirer profit. J'ennuie les gens. On compare alors le film à une lente partie d'échecs sans réelle excitation, explication ou sentiment d'aventure. Seule note positive pour les critiques, les performances remarquables de Johnny Depp et Jude Law qui relèvent le niveau. Côté spectateur, les réactions ne sont pas vraiment plus tendres. Face à un public surtisé depuis un an, le film peine à convaincre. Les références appuyées à l'univers de la saga originale ressemblent plus à du fanservice, uniquement là pour tenter de faire des connexions entre les deux franchises qu'une réelle volonté de développer l'univers et l'histoire. Beaucoup s'attendaient à obtenir des réponses et repartent avec encore plus de questions. C'est déjà le cas pour moi. Au final, le film génère 150 millions de dollars de moins que le premier opus à la fin de son exploitation en salle. C'est alors le moins bon score pour un film du monde d'Harry Potter, et au vu des dépenses de production et de promotion, il n'est pas sûr que le studio ait pu générer le moindre profit. Chez Warner, c'est la douche froide. En 2019, alors que Rowling travaille déjà depuis des mois sur le script du troisième opus, au studio, on organise une réunion pour trouver des solutions et sauver la licence. On demande à l'autrice de retravailler sa copie jusqu'à ce que le studio soit pleinement satisfait, ce qui décale totalement le planning prévisionnel. Kevin Tsujihara, le président de Warner Bros à l'époque, explique que le studio souhaite prendre son temps pour répondre aux attentes des fans à la suite du succès en demi-teinte du deuxième film. Selon lui, le principal problème de la saga viendrait de sa fanbase trop importante et connaissant trop bien l'univers du monde magique, ce qui demande un travail d'écriture bien plus approfondi que ce qu'ils avaient imaginé. Oh, vraiment? L'année passe, mais le scénario de Rowling ne parvient toujours pas à satisfaire les producteurs et les dirigeants du studio. Devant le retard qui ne cesse de s'accumuler, en novembre, la décision est prise de faire revenir Steve Kloves, le scénariste de 7 des 8 films Harry Potter, qui avait beaucoup aidé Rowling à écrire le script du premier film des Animaux Fantastiques. Cette fois-ci par contre, plus question de se contenter d'un rôle de relecteur. Steve Kloves est missionné pour coécrire l'intégralité du scénario. La répartition de l'écriture n'est pas vraiment claire, mais il semblerait que le scénariste soit reparti du script original proposé par Rowling et l'ait totalement réécrit pour en faire une version plus simple et surtout validée par le studio. De grandes parties de l'histoire sont ainsi modifiées, voire totalement supprimées. Par exemple, Rowling et le studio avaient annoncé très tôt qu'une bonne partie de l'intrigue de ce troisième film devait se dérouler au Brésil, dans la région de Rio. Chez les fans, on commençait déjà à rêver d'une apparition de Castelo Brujo, l'équivalent sud-américain de Poudlard, mais au final toute la partie brésilienne est totalement supprimée du script. Je suis navré. Avec un tournage prévu pour mars 2020, Kloves n'a que quelques semaines pour trouver une solution au problème de scénario de Rowling, et créer une version utilisable par les équipes de production afin que costumes et décors puissent être produits à temps. Les préparatifs prennent inévitablement du retard, et la crise sanitaire oblige à reprogrammer la majorité du tournage à septembre 2020. Le Covid oblige également le studio à modifier ses méthodes et à dépenser bien plus que prévu pour assurer la protection des équipes techniques et des acteurs. Par exemple, Stuart Craig, le directeur artistique, âgé à l'époque de 78 ans, est obligé de superviser la création des décors en visio.
Au final, malgré la volonté du studio d'allouer bien moins d'argent pour la production du film que pour les deux premiers opus, tous les ajustements dus à la crise sanitaire font remonter le budget des Secrets de Dumbledore autour des 200 millions de dollars, c'est-à-dire le même montant que ses prédécesseurs. En parallèle des problèmes d'écriture et de la gestion de la crise sanitaire, le studio doit également faire face aux problèmes avec le casting. À chacun ses problèmes. Dès mars 2019, il est question chez Warner d'écarter Johnny Depp. D'après des propos recueillis par le New York Post, des femmes haut placées du studio sont très inquiètes de travailler avec Depp et du message que cela envoie au public. Cela dit, les producteurs de la saga continuent de soutenir l'acteur, souhaitant capitaliser sur les bons retours de sa prestation dans le second film. Mais lorsque l'acteur perd son procès en diffamation en novembre 2020, il est finalement poussé à se retirer du projet. Dans la précipitation, le studio recrute Mads Mikkelsen pour le remplacer, ne laissant à l'acteur que 2 jours pour leur donner une réponse. Mais Depp n'est pas le seul acteur de la saga à avoir des démêlés avec la justice. Kevin Guthrie, qui interprète Abernathy, voit lui son rôle supprimé du scénario lorsque le studio apprend son inculpation pour agression sexuelle. Il sera d'ailleurs reconnu coupable à l'issue de son procès et condamné à 3 ans de prison. En avril 2020, c'est au tour d'Ezra Miller, l'acteur qui joue Croyance, de donner des sueurs froides au studio. Une vidéo diffusée sur Twitter semble montrer l'acteur en train d'étrangler une femme avant de la jeter au sol. C'est méchant. Même si cette affaire se règle lors des tribunaux, Ezra Miller refait parler de lui juste avant la sortie du 3e film en étant le sujet de 11 interpellations policières durant le mois de mars 2022. Ce qui poussera le studio à l'évincer de la promotion du film et de l'avant-première londonienne. Comme si cela ne suffisait pas, la gestion de crise chez Warner doit également composer avec les nombreuses polémiques qui entourent Rowling à partir de fin 2019. L'autrice se montre en effet de plus en plus acerbe vis-à-vis de la communauté trans. De nombreux acteurs de la saga originale comme Daniel Radcliffe et Emma Watson s'opposent alors fortement à ces prises de position. Et certains membres du casting des Animaux Fantastiques suivent le mouvement. Catherine Waterston, qui joue le rôle de Tina, se montre particulièrement critique à l'égard de Rowling. Et il y a de quoi se demander si ce n'est pas la raison de sa quasi-absence dans le 3e opus. Même si Rowling n'avait alors plus vraiment le contrôle du scénario, il est possible que chez Warner on ait demandé à Kloves de limiter son implication dans le film pour éviter d'avoir un conflit entre les deux femmes durant le tournage et des questions sur le sujet durant la promotion du film. Je comprends votre frustration et en toute franchise, c'en est une pour nous aussi. Bref, ce 3e volet des Animaux Fantastiques doit faire face à beaucoup de problèmes. Chez Warner, l'euphorie du premier opus semble bien loin et il est temps de limiter la casse. Ordre est donné de ne pas commencer à travailler sur le 4e film. Officiellement, le studio souhaite prendre son temps pour développer correctement les prochains films, mais officieusement, il souhaite surtout voir si le 3e film relance la machine des Animaux Fantastiques ou s'il est temps d'enterrer le projet. Oh bah ça alors. Dans ce climat très tendu, la promotion du film est bien moins importante que pour les Crimes de Grindelwald et commence seulement 4 mois avant la sortie. Les acteurs ne sont pas très à l'aise à l'idée de donner d'innombrables interviews comme à l'habitude, car il est quasi certain que les polémiques autour de Depp, Miller ou Rowling s'inviteraient dans les échanges avec les médias. Pour satisfaire les marchés chinois et moyen-orientaux qui avaient bien performé sur le précédent film, une version spéciale est travaillée dans laquelle est supprimée toute allusion à la romance entre Dumbledore et Grindelwald. Avec plus d'1 an et demi de retard, Les Secrets de Dumbledore est finalement terminé. L'avant-première mondiale a lieu le 29 mars 2022 à Londres en présence des producteurs et des acteurs, à l'exception d'Ezra Miller. Compte tenu du contexte post-crise sanitaire, les résultats du box-office ne sont pas si mauvais. Mais pour le studio, le bilan reste très décevant. Avec un budget sensiblement identique aux 2 premiers films, on estime que Les Secrets de Dumbledore fera perdre à Warner entre 100 et 200 millions de dollars, malgré ses 407 millions de dollars de recettes au box-office. Je dirais que la situation est bien pire qu'avant. Il faut dire que les critiques ne sont pas tendres sur ce 3e film, ce qui n'aide clairement pas à faire venir des spectateurs en salle. Cet opus obtient la pire note critique et publique jamais obtenue par un film du monde d'Harry Potter. Globalement, le film est jugé comme assez insipide, peinant à impliquer l'audience dans les péripéties des personnages, laissant au spectateur le sentiment que l'intrigue est improvisée au gré du film, en utilisant de nombreuses facilités scénaristiques pour faire avancer le scénario à marche forcée et refermer de nombreux points de questionnement du précédent volet, mais sans vraiment y apporter de réponse satisfaisante. Pour ça, il faudrait quelqu'un de meilleur que moi. Même si aucune annonce officielle n'a été faite depuis, tout laisse à penser que chez Warner on n'est pas prêt de faire revenir cette franchise maudite sur grand écran. En novembre 2022, plusieurs sources évoquaient un avenir incertain pour la saga, le studio préférant se concentrer sur la future série Harry Potter. Les dernières déclarations de Yates en septembre 2023 semblent confirmer l'info, puisqu'il affirmait n'avoir pas eu de discussion avec l'équipe de production des Animaux Fantastiques depuis la sortie du 3e film. N'hésitez pas à me dire si pour vous cette fin très probable des Animaux Fantastiques est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pour ma part, je suis assez partagé entre la frustration devant le potentiel gâché de cette saga et l'optimisme devant les possibilités qui s'ouvrent à l'univers du Wizarding World maintenant que le studio est libéré de cette gestion de crise permanente qu'était devenu le projet. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo.